si ta Brooks Caldera 6, c'est la seule paire de chaussures avec laquelle tu as des ampoules, bah ça veut dire que la forme de la Brooks Caldera 6, elle te convient pas. Moi, je te prends un exemple. Ça, c'est une chaussure North Face. Alors, elle n'est pas encore sortie, celle-là, c'est la Enduris 4. A priori, c'est ma taille. Moi, je fais du 44. C'est une pointure en plus de ce que je mets en chaussures de ville, entre guillemets. Ça, c'est valable. Hein. C'est un conseil extrêmement valable de laisser de l'espace entre ton gros orteil et le bout de la chaussure. Je mets un pouce entre le bout de la chaussure et mon pied. Hein. Sinon, c'est sûr que non seulement j'ai des ampoules, mais je finis aussi avec des ongles noirs. Pourquoi? Parce que notamment dans les descentes, ton pied, il va un peu glisser dans la chaussure. Il va venir en butée comme ça. Après, au fil des kilomètres, en fonction de la météo, ton pied, il va gonfler. Voilà, si tu fais des longues distances, ton pied, il va gonfler. Donc, tu as intérêt à avoir un petit peu de place au début pour le laisser gonfler. Encore une fois, je mets le marathon des sables un peu à part parce qu'il n'y a pas vraiment de... Enfin, si, il y a des techniques pour essayer d'éviter les ampoules au marathon des sables, mais ça marche pas forcément toujours très bien. Donc, soit c'est la chaussure qui te convient pas. Alors, est-ce que si tu es amoureux de cette chaussure, la Caldera par exemple, est-ce que la marque, Brooks en l'occurrence, font la même avec une largeur, avec plusieurs largeurs? New Balance, depuis toujours, propose plusieurs largeurs dans ses chaussures. D'autres marques s'y sont mis, notamment Hoka. Hein, moi, j'ai souvent critiqué Hoka parce que je trouvais que c'était pas assez large. Aujourd'hui, chez Hoka, il y a des chaussures avec plusieurs largeurs. Alors, il n'y a jamais toutes les pointures, il n'y a jamais tous les modèles, donc c'est toujours un petit peu galère, mais il y a cette possibilité-là de prendre, de sélectionner dorénavant pour toi des chaussures avec une largeur supplémentaire. Donc ça, c'est la solution numéro 1 que je te donne. Il faut surtout pas tomber dans l'excès de se dire bon bah je vais prendre 2 tailles au-dessus, tu vas un peu gagner en largeur. Mais ce que tu gagnes en largeur est souvent pas suffisant par rapport à ce que tu gagnes en longueur. Et si tu as des chaussures trop grandes, bah là ça va te créer des ampoules ailleurs parce que ton pied, il va vraiment bouger à l'intérieur. Donc c'est pas non plus la solution de prendre une chaussure trop grande. Ok, un pouce ici, ça suffit. Si tu as encore des ampoules, ça veut dire que la forme de la chaussure ne te convient pas. Donc il faut soit changer de chaussure, soit prendre le même modèle mais avec une largeur différente, une largeur plus grande, soit dernier recours, mais qui fonctionne très bien. Moi, je le fais assez régulièrement et de plus en plus parce que avec, si tu veux, les années de pratique, l'âge, ton pied, il attend, enfin mon pied, mais ton pied aussi sans doute, il a tendance à s'affaisser et à s'élargir. Et donc, je sais que j'ai le pied beaucoup plus large qu'avant, beaucoup plus pâteau, si tu veux, beaucoup moins fin. Dernièrement, j'ai commandé des chaussures Altra. D'habitude, j'étais en 10, enfin j'ai toujours été en 10. Depuis, allez, au moins 10 ans, je suis en 10 US, hein, donc 44 en taille française. Maintenant, chez Altra, je suis en 10,5. Donc mon pied, il s'est peut-être un peu agrandi, mais parce que ça s'affaisse. Donc ça, c'est un phénomène commun aux coureurs à pied. Hein. Donc c'est normal, voilà. Mais encore une fois, pas tomber dans l'excès inverse de prendre 2 pointures au-dessus, c'est la mauvaise idée. En revanche, ma deuxième idée, si tu veux, c'est, on m'a dit récemment, Altra c'est passé de mode. Ah bon? Ok. Bah pas pour moi. Hein. Bah, genre, aux États-Unis, Altra c'est pas passé de mode. Hein. Tu vas sur les trails, tu vois beaucoup de mecs en Altra. Hein. Et la raison, si tu veux, c'est que même si ça fait un peu un pied de canard, c'est la seule marque où il y a suffisamment d'espace à l'avant-pied où tu vas pas a priori avoir de problème d'ampoule. C'est assez radical Altra et c'est avant tout pour ça que j'aime Altra. Le zéro drop, j'en ai parlé dans une vidéo il y a pas très longtemps. Moi, j'en ai rien à faire du zéro drop. C'est pas ça qui m'intéresse chez Altra. Je sais pas, moi, si le zéro drop c'est mieux, pas mieux. Qu'est-ce qu'il faut comme drop? 8 mm, 5 mm, 3 mm. Si tu veux, ça me passe au-dessus de la tête. J'ai jamais rien compris. Je pense en plus, encore une fois, que les experts sont pas tous d'accord. Oublie l'histoire du drop, mais garde en tête que Altra, c'est une marque avec une largeur bien plus importante à l'avant du pied que toutes les autres marques. Et pour moi, Altra, ça reste une référence pour ça. Voilà. Là, tu vois, North Face, cette chaussure-là, elle me convient pas. Je suis trop serré parce que, bah voilà, le moule, le mesh. En plus, ils te mettent des rajouts en dur, là, comme ça. Bref, j'ai couru 10 bornes avec, je me suis pris une ampoule. Alors, la solution, je sais pas si vous savez, sur une chaussure, tout ce qui est au-dessus de la semelle, on appelle ça la tige. Et en dessous, il y a 3 semelles. Il y a 2 plus 1, disons. Ça, c'est la semelle externe. Hein, c'est la semelle qui est au contact du sol. Entre la tige et la semelle externe, il y a la semelle intermédiaire. En général, c'est la mousse, quoi. Tu vois, c'est la mousse, c'est là où il y a la plaque de carbone, voilà. Et puis, je vais te montrer sur une Altra, toutes les chaussures ont ça, sauf les chaussures un peu minimalistes, mais toutes les chaussures ont ça. Hop, c'est quoi ça? C'est la semelle de propreté. Ça s'appelle une semelle de propreté. Et la semelle de propreté, bah, ça s'enlève. Ça s'enlève, ça se gratte, ça se lave. Donc la semelle de propreté, mon ami, tu l'enlèves parce que ça prend de la place. C'est pas énorme, hein, mais ça prend de la place. Moi, je te conseille de faire ça. Ta chaussure, ta Caldera, là, enlève la semelle de propreté et mets tes chaussures. Tu vas voir. C'est un petit poil de confort que tu vas perdre, mais si ça te permet d'avoir de l'espace et de plus avoir d'ampoule, tu es gagnant, tu vois. Alors, par contre, tu as plusieurs options. C'est-à-dire que soit tu l'enlèves complètement. Moi, je trouve ça pas forcément hyper confortable. Donc, moi, ce que je fais, Loulou, j'ai fait ça sur une paire de Craft, par exemple, c'est je prends une paire de ciseaux. Hop, ciseaux. Je te parlais tout à l'heure, ciseaux de cuisine, ciseaux de couture, ciseaux de cuisine. La semelle de propreté, je la découpe. Ok, c'est ici que tu te prends des ampoules, hein. C'est là, c'est sur les orteils. Donc je découpe, quitte à ce que avant, si tu veux, je pose mon pied sur la semelle, je trace avec un feutre et je vais libérer mes orteils comme ça. Et donc je découpe, ça, hop, je jette, je garde ça, et ça je le remets dans la chaussure, en l'occurrence
c'est ma North Face là. Parce qu'elle est bien cette chaussure, j'adore, il y a un amorti de malade, c'est dynamique, c'est doux, enfin c'est vraiment une chaussure extrêmement plaisante. Mais là ils ont merdé au niveau de la tige, c'est trop serré là, voilà. Donc eh ben j'ai découpé le truc, je la remets à l'intérieur, hop, hop, je la cale bien derrière. Donc là tu bénéficies du même petit amorti au niveau du talon, au niveau du médio-pied aussi, mais au niveau de l'avant-pied, si tu veux, ça va te libérer vachement d'espace. Tu vas avoir un décalage ici, mais c'est un décalage d'1 millimètre. Hein. Moi je l'ai découpé comme ça parce que je sais que ça me convient, mais à toi de découper. Si tu veux découper que comme ça, hop, si tu veux enlever juste ce morceau là, tu peux, regarde, je te montre, c'est pas compliqué. Hop, t'as ton, voilà, comme ça. Et si c'est juste sur un pied, eh ben tu fais ça, voilà, tu vois, hop, voilà. Donc au lieu de la découper complètement comme j'ai fait, tu découpes juste comme ça, paf, paf, voilà. Tu vois, tu fais un peu un puzzle quoi. T'adaptes ta semelle de propreté à ton pied. Alors essaye ça. Ça c'est un peu ma dernière solution, c'est mon dernier recours. Hein. Après il y a la solution ultime, c'est carrément d'attaquer le mesh. Hein. Moi j'ai vu des gars faire ça. Hein. Ils attaquent le mesh, quitte à ce que même parfois ils coupent complètement le mesh là. J'ai vu ça sur des courses qu'il faut finir, des courses à étapes où il faut absolument finir. Le mec il en peut plus, il a mal aux pieds, bah il coupe ses chaussures. Moi ça m'est arrivé sur un marathon des sables, mais c'était au niveau du talon. Et ben j'ai attaqué au couteau suisse ma chaussure, c'était une chaussure New Balance. J'avais découpé le talon comme ça parce que j'avais les deux tendons d'Achille en sang. Hein. Donc je pouvais plus marcher. Hein. C'était soit ça, soit j'abandonnais. Hein. Et j'avais viré le talon. Ma chaussure, c'était un sabot, quoi. Tu vois, j'avais 2 sabots. Alors évidemment, je pouvais plus courir, mais je marchais. J'ai marché comme tu marches avec des sabots. Et j'ai fini à l'époque mon marathon des sables. Donc c'était un peu extrême comme solution. Bon, je tenais vraiment à finir la course. Voilà. Si t'as que ça sur un pied, fais-le que sur un pied. Hein. Voilà. Après, si tu trouves ça pas trop inconfortable, tu fais les 2 semelles comme ça. C'est une solution que j'utilise. Alors je n'utilise pas ça trop souvent non plus parce que du coup, je me connais bien. Maintenant, je sais quelles chaussures me vont, quelles marques éviter. Voilà, mon ami. Donc je pense qu'il faut que tu fasses ça. Et donc pour te soigner l'ampoule, hein, je te rappelle, hein, prends un cutter, tu craches dessus. Non, je plaisante. Tu prends un cutter, et tu mets du citron dessus. Hein? Non, mais ça, là, je plaisante qu'à moitié en même temps. Je te lance un défi. Le jour où tu as une petite ampoule, hein, fais pas ça sur une grosse ampoule, hein, parce que là, tu vas te balancer par la fenêtre de douleur. Tu as une petite ampoule de rien du tout, mais vraiment, hein, mais même un truc au doigt, hein, bricolage, là, tu te fais une petite ampoule de rien du tout, tu la coupes et tu mets du jus de citron, juste pour voir si tu tolères la distance. Si tu tolères la douleur. Tu vois, je suis tellement, ça me fait tellement ce trip sadomaso là, que voilà. Hein, tu fais ça et tu me faunes, tu m'appelles, ok? Allez, cap de fin.